Masechet Shkalim Daf Yud Dalet. On commence Bezrat Hashem au Daf Yud Gimel Amud Bet à la dernière ligne. Nechunia Chofer Shichin, un des responsables qui était cité dans la Mishnah, qui avait un poste très important, c'était Nechunia Chofer Shichin, qui creusait les puits. La Gemara explique Shaya Chofer Shichin ou Meharot, il savait creuser des puits. Donc Shichin et Meharot, ce sont des sortes de puits. Shichin c'est long, Meharot c'est carré et couvert. Ve'avayada, il savait reconnaître Hayden Kef Mekurav, quel est le rocher qui fait sortir de l'eau froide, Hayden Kef Idbesh Ravrove, et quel est le rocher duquel on peut trouver sortir de l'eau chaude. Ve'adechan Shravrovote Matia, et il savait même jusqu'à quelle température arrivait l'eau, combien de chaleur c'était l'eau qui se trouvait sous chaque rocher. Amar Rabbi Eliezer, Umet Beno Batama, malgré ça, le fils de Nechunia Chofer Shichin est mort à la soif, par soif. Il est mort de soif, malgré que son père, il se donnait tellement pour l'eau de tout Israël qui montait au Beth Amikdash. Amar Rabbi Chanina, Mande Amar Rachman Avatran, Rabbi Chanina dit sur cette histoire-là, celui qui dit Akadosh Baruch Hu, il est vatran, il laisse passer les péchés, c'est pas grave. Yitvatran bnei meoye. Et si Akadosh Baruch Hu, il laisse passer quelque chose, il va laisser passer les entrailles, les intestins de cette personne-là. Akadosh Baruch Hu, il fait très attention à chaque petit détail, de même qu'il fait attention à la santé de chaque personne, jusqu'au plus petit détail, de la même manière, il fait très attention à chaque péché, à chaque avéra qui a été commise. Et la Marie Rouché Vegavelide. Simplement, Akadosh Baruch Hu, lui, il a sa patience, il attend de voir que la personne fasse tchouva, mais finalement, Akadosh Baruch Hu, il se fait encaisser. Il se fait payer de toutes les dettes qu'on lui doit. Donc la Gemara dit justement, pour compléter ce sujet-là, la Gemara ajoute, Amar Rabbi Acha Ktiv, il est écrit dans le pasuk, Usvivav Nis'ara Me'od. Qu'est-ce que ça veut dire ici, ce pasuk-là? Usvivav, ses alentours, autour d'Akadosh Baruch Hu, Nis'ara Me'od. La Gemara explique, Medakdek Imen Kechut HaSe'ara. Akadosh Baruch Hu, il est pointilleux avec ses proches jusqu'au fil du cheveu. Donc il laisse rien passer. Chaque petite chose qui n'est pas correcte, elle est payée, elle est punie. Donc c'est pour ça que même quelqu'un de la grandeur de Nechunia Chofer Shichin, Akadosh Baruch Hu, pour le nettoyer, un nettoyage total, il n'a pas laissé passer même une petite chose qui lui en voulait, et donc c'est pour ça que son fils est mort de soif. Amar Rabbi Yossé, l'homme ita amazé, c'est pas ce pasuk qu'on apprend, on va l'apprendre dans notre pasuk, et la min madirtiv, mais du pasuk qui dit venora ou alcool c'est Akadosh Baruch Hu, il est redoutable sur tous ses alentours. Morao, à la krovim yoter min harechokim. Sa crainte est sur les proches, plus même que sur ceux qui sont plus loin que lui. Ceux qui sont plus proches, ils reconnaissent sa grandeur, et donc finalement la crainte de Akadosh Baruch Hu, elle est plus forte sur ses proches que même que sur ceux qui sont plus loin que lui. Rabbi Chania Beshem Rabbi Shmuel Bar Nachman raconte l'histoire. Maseh bechassid echad she'ach ofer borot shichin u'meharot leovrim beshavim. L'histoire d'un chassid, d'un grand tzaddik, qui creusait des puits, toutes sortes de puits pour les passants, qui faisaient de quoi boire. Une fois la fille de ce chassid est allée en chemin pour son mariage, ou Shtafa Nahar, et elle s'est noyée dans un fleuve. Vavon kol ama alelin negabe, et tout le monde se réunissait autour de ce chassid, beon menachamte, il voulait le consoler, et il n'a pas reçu de consolation, il n'y avait rien à dire, il n'acceptait pas les consolations. Al Rabbi Pinchas ben Yair legabe, et rentré Rabbi Pinchas ben Yair chez lui, ben menachamte, il a voulu le consoler, mais ce chassid n'a pas voulu se consoler. Amarlon, Rabbi Pinchas ben Yair a dit aux gens de cette ville-là, Den hu chassidchon, c'est ça votre chassid, c'est ça votre tzaddik, il se laisse pas consoler, Akadosh Baruch Hu il lui donne un coup et lui il peut pas l'accepter. Amrou, ils lui ont dit, Rabbi, notre maître, kar vekar hayahosé, regarde cette histoire, il n'arrive pas à se consoler parce que lui, il se donnait tellement pour donner à boire aux gens, kar vekar hayahosé, finalement, sa fille elle s'est noyée dans l'eau. Amar, Rabbi Pinchas ben Yair a dit dessus, Efshar shayam mechabedet boro bamaim, est-ce possible que lui honorait ce chassid-là? Ce chassid-là, c'était Nechunia, d'après une explication. Est-ce possible que ce chassid-là, il honorait Akadosh Baruch Hu, son créateur, bamaim, avec de l'eau, veo mekapro bamaim, et Akadosh Baruch Hu le punit dans l'eau, miyad nafla havara, immédiatement est sortie une rumeur, un bruit, Bahir dans la ville, bat bitosh el Toaish, est revenue la fille de cet homme-là.
It de'amre besurtait aret. Il y en a qui disent qu'elle a trouvé une planche ou une branche, elle s'est accrochée dessus et elle est remontée. Veidamre, il y en a qui disent, Malach Yaradidmut Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est un ange qui est descendu à la forme de Rabbi Pinchas Ben Yair, Veitila, et qu'il a sauvé. Donc on voit que quand Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait dit de son mérite, il avait cité son mérite, ça a fait dans le ciel qu'il faut la sauver, et donc il y a un ange qui a pris la forme de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui devait être sûrement le mérite de Rabbi Pinchas Ben Yair, en fait la parole de Rabbi Pinchas Ben Yair qui jugeait cette histoire-là pour le bien, qui pensait qu'il fallait la sauver. Cette parole-là, c'est ça ce qui l'a sauvée, et elle est descendue sous forme d'un ange qui a ressauvé cette fille-là. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, les autres responsables au Beth Amikdash. Nous avons Gabene Karoz. Gavene Karoz, Gavene c'est le nom d'un homme, Karoz qui annonçait. Shaya Machiz au Beth Amikdash, il annonçait au Beth Amikdash. Maya Omer, que disait-il? Imdu Kohanim Lavoda, levez-vous les Kohanim pour le service du Beth Amikdash, ou le Vim le Duchanan, et les Levim pour leurs chants, Israël et Ramadan, et Israël qui se tiennent sur le Korban. Agrippas Ameler Shama Kolo, Atmona Parsaot. Agrippas le roi a entendu la voix de ce Gvine Karoz jusqu'à une distance de 8 Parsaot, donc ça fait à peu près 32 kilomètres. Menatalo Matanot Arbe, et il lui a donné beaucoup de cadeaux. Ben Gever Anilat Shearim. Ben Gever était le responsable de la fermeture des portails. Tirgem Rav Kumedevet Rabbi Shila. Rav a interprété devant Rabbi Shila Kara Gavra, quand la Mishnah dans Masechet Yoma nous dit Kara Gever, au moment de Kriyat HaGever, de l'appel du Gever, qu'est-ce que ça veut dire l'appel du Gever? À ce moment-là, on faisait Trumat HaDeshen, le prélèvement des cendres au Beth Amikdash, c'était vers la fin de la nuit. Qu'est-ce qu'on appelle cette Kriyat HaGever, l'appel du Gever? Qui c'est ce Gever? Kara Gavra, l'homme a appelé. Achriz Karoza, c'est justement Gvine Karoz qui annonçait au Kohanim, qui disait au Kohanim de se lever pour la voda du Beth Amikdash. Amar le Rav Shila a dit à Rav, pourquoi est-ce que tu traduis Kriyat HaGever par l'appel de l'homme? Gever qui a dit que c'est l'homme, peut-être que Gever c'est le coq. Et mort Karat Arnegola dit, le coq a appelé. Amar le Rav lui a répondu, Veatninan Ben Gever, on a vu dans notre Mishnah, nous, Ben Gever était le responsable de la fermeture des portes. Donc tu vois que Ben Gever c'est le fils de Gever. Est-ce que c'est le fils d'un coq? On ne dit pas Ben Gever sur le fils d'un coq. Sur le fils d'un coq, on dit un coq. Un poussin. Ben Gever, c'est certainement un homme. Donc, Hitler Lememar Bar Tarnegola, peux-tu dire ici le fils du coq? Tu peux pas dire comme ça. Donc, certainement, Kara Gever, Kriyat HaGever, le Gever en question de la Mishnah, c'est un homme. On a vu encore dans la Mishnah, Ben Bevaï à la Pakia. Ben Bevaï était le responsable à la Pakia. Qu'est-ce que c'est que ce Pakia en question? Shaya Mezayeg Ptilot, il tressait des mèches pour la menorah. Rabbi Yossé, Al le Choupra. Rabbi Yossé est arrivé dans une ville qui s'appelait Choupra. Baou Memania Alehon Parnassim. Et les gens de cette ville-là essayaient de nommer des rabbanim qui soient responsables de la ville, Velo Kibluminaen, et les rabbanim, les grands de la ville, n'étaient pas prêts à prendre sur eux ce rôle-là de responsabilité de la ville parce qu'ils se sauvaient de l'honneur, ils se sauvaient du kavod. Al Ve'amar Kumehon. Quand Rabbi Yossé a entendu cette histoire-là, il est venu et leur a dit, la Mishnah nous dit Ben Bevaï à la Pakia. Un des responsables était Monsieur Ben Bevaï, qui était responsable de tresser des mèches pour le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait pas grand-chose. Ce qu'il faisait, c'était une grande chose, mais il ne faisait pas beaucoup. Uma imzeh shenitmana la ptilot. Si déjà cet homme-là, qui n'était responsable que sur les mèches, Zachal et Imanot Imgdolé Ador, il a quand même mérité d'être cité parmi les grands de la génération. Atem shatem nitmanin al chaye nefashot, vous qui vous nommez responsable sur des chaye nefashot, sur des histoires de ville, la vie des hommes, la vie des âmes. Donc vous êtes responsable en fait de votre communauté. Le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer, n'est-ce pas que votre mérite est si grand et si important que même si vous recevez un peu de kavod dans ce monde-ci, vous n'en perdrez pas le salaire au lamaba. La Gemara continue et dit Ben Arza la Taltal. Ben Arza était responsable du Taltal, c'est un instrument de musique, comme ce que explique la Gemara, qui a détenu un taman, comme ce qu'on a enseigné là-bas dans le Sechet Tamid. Henif Asgan Besoudarin, le vice Kohen Gadol, le Sgan, le second, Sgan comme second,
Donc le second du Kohen Gadol, Enif Besoudarin, il prenait des chiffons il bougeait des chiffons pour signaler est arrivé le moment de chanter au Lévi'im. Il était spécialement haut et il faisait un signe avec ses chiffons de là où il en était, avec ses foulards plutôt, avec ses foulards. Il avait des foulards dans les mains et il signalait qu'est arrivé le moment de commencer les chants des Lévi'im. Et donc dès qu'il secouait ses foulards, à ce moment-là, Vikish Ben Arza la Tzaltzal. Ben Arza a commencé son instrument de musique qui s'appelait Tzaltzal. Commençait à jouer de la musique. Et à ce moment-là, les Lévi'im commençaient les chants du Beth Amikdash. Ougras Ben Levi al-Ashir, Ougras Ben Levi était le responsable, il était spécial dans les chants. Donc Ougras, descendant de Lévi, il faisait partie des chants de Lévi'im et il avait une spécialité dans son chant. Quelle était sa spécialité? Amar Biachan Aïma Yetera Aya, il avait une mélodie spéciale, Aya Yodea, il connaissait un système spécial pour chanter. Ve'amrou alav Ougras Ben Levi, on disait sur lui, il avait une mélodie spéciale, il avait une manière spéciale de faire une voix spéciale dans son chant. Et quand il rentrait son pouce dans la bouche, à l'intérieur, entre les cordes vocales, il arrivait à faire sortir plusieurs sortes de musique. Et tous ses frères les Kohanim, ils sursautaient tellement c'était fort. Bet Garmou, la famille de Garmou était responsable sur la préparation des 12 pains du Lechem Apanim. La Gemara explique, Bet Garmi, cette famille-là de Garmou était compétente dans la préparation du Lechem Apanim, dans la cuisson du Lechem Apanim, au Berdiato. Berdiato, c'est la manière de le ressortir du four sans le casser, parce que le Lechem Apanim, les 12 pains, ils avaient une forme très spéciale, comme un genre de bateau ou comme une boîte ouverte. Et donc, il fallait savoir comment le cuire pour que ça se cuise bien, et ensuite comment le sortir du moule sans le casser. Et eux, ils savaient faire tout ça. Velor Atzul Elamed, ils ne voulaient pas enseigner leur métier, leur connaissance à d'autres personnes. Shalchou Chachamim, les Chachamim ont vu que Bet Garmou profitait de leur talent pour s'enrichir. Ils voulaient pas apprendre à qui que ce soit. Les Chachamim n'étaient pas contents de ça. Donc ils sont allés chercher ailleurs. Ve'evi Umanim Alexandria, ils sont allés amener des gens d'Égypte qui savaient aussi très bien faire le travail. Chez Ubekin et Masé Lechem Apanim qui étaient compétents dans la préparation du Lechem Apanim. Ou Virdiatol à Ubekin, mais eux n'étaient pas aussi compétents que cette famille de Bet Garmou en ce qui concerne la manière de ressortir le pain du four sans le casser. Bet Garmou Ayumesikin Befnim Verodini Bachutz. Les gens de Garmou, ils allumaient le feu de l'intérieur à l'intérieur du four et ils laissaient le pain cuire correctement. Une fois que le pain était bien cuit, ils ressortaient le pain et à ce moment-là, ils le sortaient de son moule. Et donc le pain ne moisissait pas parce qu'il était bien cuit et ils savaient le sortir une fois qu'il était cuit complètement. Et ensuite, ils savaient le sortir du moule sans le casser. Tandis que ces gens-là d'Égypte, d'Alexandria d'Égypte, eux, ils savaient cuire de l'intérieur, par contre, Verodim et Bifnim. Pour sortir le pain, ils ne savaient pas comment le sortir sans le casser, donc avant qu'il ne cuise complètement, ils le sortaient du moule, Vaïtam et Tapechet, et donc finalement il était mal cuit, et donc ça se moisissait. Kevan, Shiadou, Chachamim et Dabarazé, lorsque les Chachamim ont réalisé le problème, Amrou, ils ont dit, Kol Mashibara Kadosh Baruch Hu Lichvodo Bara, tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé, il a créé pour son honneur. Il n'est pas possible donc de servir à Kadosh Baruch Hu de cette manière-là avec du pain moisi, c'est pas possible. On peut pas le faire, on peut pas laisser les choses comme ça. Il faudrait ramener les gens de Bet Garmou pour qu'ils fassent correctement le Lechem Apanim. Chez Neymar, comme il est dit, Kol Pa'alashon Emanu. Tout Kadosh Baruch Hu a fait pour lui, pour son honneur. Donc on ne peut pas laisser le Lechem Apanim comme ça, il faut le faire de manière honorable, et donc il faut ramener les gens de Garmou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shalchou Acharem, les Chachamim ont envoyé ramener la famille de Garmou, Velor Atzulavo. Et les gens de Garmou ne voulaient pas revenir. Ad Shekaflu Laen Tcharam, jusqu'à ce que les Chachamim leur ont doublé le salaire. La Gemara dit, au début, ils se faisaient payer 12 manées, peut-être par an, ou je sais pas, ou par autre chose, par semaine peut-être. Venatnu Laem Esrim Ve'arba, et après qu'ils sont revenus, ils les payaient 24. Rabbi Yehuda Omer Esrim Ve'arba Unotlim, selon Rabbi Yehuda, ils prenaient 24 manées au début, Venatnu Laem Arbaim Veshmone, ils ont doublé leur salaire à 48.
Amroulen, les Chachamim leur ont dit, Mipnema en atem rotim elamed. Pour quelle raison vous ne voulez pas enseigner votre métier, votre chorma? Amroulen, les gens de Garmou ont répondu aux Chachamim. Masoret ibiadel mavotenu, nous avons reçu de nos pères, Shabbat Azeh, Atid Echarev, que cette maison-là, ce Beth Amikdash, va être détruit. Et donc, on ne veut pas enseigner notre chorma spécial. Pourquoi? Afin que les gens n'apprennent pas ça, ils risquent de le faire devant leur avodah zara. Badvarim alalu mazkirin otan lishvach. La Gemara dit que malgré que les chachamim n'étaient pas contents de Bet Garmou, qui ne voulaient pas enseigner leur chorma spécial, cependant, pour d'autres choses, les chachamim les citaient lishvach, pour le bien. On n'a jamais vu entre les mains de leurs enfants un pain propre. Ils mangeaient toujours un pain très simple, afin que les gens ne disent pas sur eux, ils mangent du lechem apanim. Donc pour ne pas que les gens disent, ils profitent du lechem apanim, et donc ils ont un pain très spécial. C'est pour ça que ils faisaient attention toujours de prendre un pain très très simple, de manière très simple et très pauvre, de manière à bien montrer qu'ils ne touchent pas du lechem apanim. Autre famille, c'était Bet Avtinas, qui était responsable à Al-Maseh Ktoret, c'est eux qui préparaient les Ktoret. Eux aussi avaient une histoire qui ressemblait un peu à Bet Garmou. Chez Bet Avtinas, Ayou Bekin Al-Maseh Pitum Ktoret, Uv Maaleh Hacham. Cette famille d'Avtinas, ils étaient compétents spécialement dans la préparation des Ktoret, et ils savaient reconnaître l'herbe qui faisait monter la fumée droit vers le haut. Velo Ratul Elamed, et ils ne voulaient pas enseigner, ils ne voulaient pas apprendre aux gens quelle est cette herbe-là. Shalchou, Ve'evi Umanim Alexandria Shel Mitzrayim. Les Chachamim ont envoyé à nouveau des gens d'Égypte qui étaient aussi compétents. Vayubekin et Pitum Aktoret, ils savaient bien préparer les Ktoret. Par contre, Uvmale Hashan Vayubekin, ces gens-là ne savaient pas reconnaître l'herbe qui faisait monter la fumée droit vers le haut. Shelbet Avtinas, Aitam Itameret, Veola, Kemakel. Quand Bet Avtinas préparait les Ktoret, la fumée montait droit comme un bâton, ou Fossa Vioredet, et ensuite, la fumée, quand arrivait la fumée vers le plafond, à ce moment-là, ça redescendait et ça s'étalait sur la chambre. Veshel Elou, tandis que la fumée des Ktoret de ces gens-là de Alexandria, Aïta Fossa Miyad, elle se dispersait tout de suite la fumée. Kevan Shadou Chachamim Adavar, dès que les Chachamim ont remarqué la chose, Amrou, ils ont dit à nouveau. Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu lichvodo bara. Tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé, il a créé pour son honneur. Shenemar Kol anikra bishmi v'lichvodi v'rativ. Tout ce qui est appelé sur mon nom, je l'ai créé pour mon honneur. Vegomer, etc. Ou bien le passage qu'on a cité en haut, Kol ma shepala Kadosh Baruch Hu lo pal el lemaneu. Tout ce que Kadosh Baruch Hu a fait, il a fait que pour lui. Shenemar Kol pal Hashem lemaneu. Tout a fait Hashem pour lui. Et donc, Shalchou Achareem, ils sont allés ramener, ils ont envoyé au Bet Avtinas de revenir. Velor Atul Avo, ils ne voulaient pas revenir. Jusqu'à ce qu'on leur a doublé le salaire. Au début, ils prenaient 12 manées, et maintenant, dorénavant, ils recevaient 24. Rabbi Yehuda Omer 24 notlim, à nouveau, selon Rabbi Yehuda, on leur donnait au début 24, et après on leur a donné 48. Amrou la nupnema la tem rotin la med. Les Chachamim m'ont demandé au Bet Avtinas pour quelle raison vous ne voulez pas enseigner votre chorma. Amrou len, et eux aussi ont donné la même réponse. Masoret ibiaden mavotenu, nous avons reçu de nos pères que Shabbat Azeh atid lecharev. Nous avons appris de nos pères que ce Bet Amikdash là sera détruit. Donc on ne peut pas apprendre à tout le monde comment faire les Ktoret de manière à ce que les gens ne fassent pas ça devant la Avodah Zara. Bidvarim alalu. Les Chachamim n'ont pas accepté leur réponse parce qu'ils les soupçonnaient de vouloir garder leur kavod, de vouloir garder leur argent. Cependant, pour d'autres raisons, les Chachamim les citaient pour le bien. N'est jamais sortie une femme de chez eux parfumée. Velohod, non seulement ça, quand quelqu'un de cette famille-là de Avtinas se marie avec une femme d'ailleurs, il fixait avec elle la condition qu'elle ne se parfume pas, afin que les gens ne disent pas sur eux, que leurs femmes se parfument d'Ektoret. Les Kayem Hashenemar pour accomplir le passage qui dit, Vitem Nekiyim me Hashem umi Israël. Vous serez propres d'Hashem et d'Israël. Donc même aux yeux d'Israël, il faut faire attention d'être propre de tout soupçon.
Amar Rabbi Yosef Amachat Haïti Omed Birushalayim. Rabbi Yosef raconte une fois, je me tenais à Yerushalayim, où Matzati Tinok Echad Mishal Bet Avtinas. J'ai rencontré un enfant de la famille d'Avtinas. Amar Tilo, je lui ai dit, Bni Mezo Mishpachat, mon fils, de quelle famille es-tu? Amar Li Mishpachat Ploni, il m'a dit de la famille Intel. Amar Tilo, Bni Avotecha, et je lui ai dit, mon fils, tes pères, les Vishenet Kavnu le Rabot Kvodan, puisque eux cherchaient à multiplier, à grandir leur honneur, ou le maître Kvod Shamaim et diminuer le Kavod d'Hachem, en n'apprenant pas aux autres leur Chochma des Ktoret. Les Fichach, c'est pour cela que finalement ce qui s'est passé c'est exactement le contraire. Kvodam Nitmet, leur honneur à eux de votre famille à vous, c'est diminué parce que plus personne ne reconnaît votre grandeur finalement aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash. Tandis que Ukvod Shalom Nitraba, l'honneur du ciel, le Kavod de Akadosh Baruch Hu a grandi quand on voit que Akadosh Baruch Hu, il est un juge de vérité qui ne laisse rien passer à tel point qu'il a dû détruire même sa maison, même le Beth Amikdash. Donc finalement, voilà vous, une famille qui cherchait du Kavod, qui cherchait votre honneur, finalement, votre honneur n'est plus reconnu aujourd'hui alors qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui son honneur qui a grandi. Amar Rabbi Akiva Sachli Shimon ben Luga. Rabbi Akiva dit, m'a raconté Shimon ben Luga, Malaket Haïti Asavim, Ani Vetinok Echad Mishal Bet Avtinas. Je ramassais des herbes, moi et un enfant de cette famille d'Avtinas. Veraiti Oto, chez Bacha, Veraiti Oto, chez Sachak. J'ai vu cet enfant-là qui pleurait, il s'est mis tout d'un coup à pleurer, et ensuite il s'est mis à rire. Amar Tilobni Lama Bachita. Je lui ai dit, mon fils, pour quelle raison tu as pleuré? Amar Ili Al Kavod Shel Bet Abba Shenitmet. Sur l'honneur de la famille de mon père qui s'est diminué. Velama Sachakta. Et pour quelle raison tu as ri? Amar Ili Al Kavod Amtukan Atadikim Atidavo. J'ai ri pour l'honneur qui est préparé au Tadikim au temps futur. Umaraïta. Et qu'est-ce que tu as vu pour te rappeler de tout ça? Quel rapport maintenant? Il a dit, Mala Hashan Enegdi. J'ai vu justement cette herbe-là, que j'ai appris de mes pères, que c'est ça l'herbe qui fait monter la fumée, droit vers le haut, qu'on utilisait au Beth Amikdash pour l'électoret. Nous mettilo, je lui ai dit, Bni mon fils, Areouli, montre-moi cette herbe. Amar Ali, il m'a dit, Rabbi, mon maître, ma soeur Vedim Avotai, Shelol Arotol et Bria. J'ai reçu de mes pères, j'ai une massorette de mes pères, on m'a laissé un enseignement, un testament, de ne le montrer à qui que ce soit, ne pas le montrer à qui que ce soit. Même à des tzadikim comme toi qui ne risquent pas de s'en servir pour la Vodazara, on s'est mis des barrières très claires, on ne montre à personne. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, une dernière histoire sur cette famille-là. Paga bizaken echad Mishal Bet Avtinas. Rabbi Yochanan ben Nouri dit, j'ai rencontré un vieux de cette famille d'Avtinas, au Megillat Samanim Biado. Il avait un parchemin sur lequel il y avait toutes les espèces d'ectorettes avec le dessin de chaque espèce pour les reconnaître. Amar Ali, et il m'a dit, Rabbi mon maître, les Shavar Ayou Betabat Snouin. À l'époque, la famille de mon père était des gens modestes et qui faisaient attention de ne pas raconter à n'importe qui. Et donc, Veayou, on tourne la page, Mosrin et Megillah Azot, Elulelu. Ils pouvaient se transmettre cette Megillah, ce parchemin-là, des uns aux autres, parce qu'ils étaient tous modestes et faisaient attention à bien cacher cette Megillah. Et maintenant que ma famille déjà n'a plus cette confiance-là, je peux plus leur faire confiance, j'ai peur que finalement ça va tourner, cette Megillah, elle va arriver entre de mauvaises mains, donc je préfère te la donner à toi, Helach et ta Megillah, vas-y prends cette Megillah-là, Veizer, et fais attention à elle, qu'elle ne passe que de main en main chez des tzadikim, des gens qui font attention. Donc c'est ce que raconte Rabbi Yochanan ben Nouri sur lui-même, qu'on lui a transmis cette Megillah. Donc Shebat Iveritet Yadvarim Lifnei Rabbi Akiva. Lorsque moi, Rabbi Yochanan ben Nouri, je suis venu raconter cette histoire-là devant Rabbi Akiva, Zalgu et Nav Dmaot. Il s'est mis à pleurer. Ve'amar, il a dit, mais ata enanu tzrichin azkiran ignai. Dorénavant, on n'a plus à les citer pour le mal. Donc Rabbi Akiva, lui, qui avait reproché à l'enfant dans l'histoire d'avant, en lui disant, écoute, Rabbi Akiva, en fait, non, c'était deux histoires avant, c'est Rabbi aussi. Rabbi aussi avait reproché à l'enfant, vous n'avez pas voulu garder l'honneur de Akadosh Baruch Hu, vous avez préféré garder le vôtre. Finalement, les choses se sont inversées. Rabbi Akiva, lui aussi, avait essayé de recevoir cette herbe-là, mais on n'a pas voulu la lui dire.
Mais Rabbi Yochanan ben Nuri, maintenant, il vient chez Rabbi Akiva en lui disant, écoute, on m'a donné ce parchemin-là avec les samamanim, avec les espèces d'ectorètes. Et donc, Rabbi Akiva dit dorénavant, il s'avère que finalement, il faisait vraiment les Shem Shamaim, c'est-à-dire que la raison pour laquelle ils ne voulaient pas raconter leur secret, c'était vraiment pour ne pas que ça arrive entre de mauvaises mains, puisque la preuve c'est qu'aujourd'hui, ils ont sorti ces secrets-là de la famille pour les donner entre de bonnes mains. Dorénavant, on n'a plus à les citer pour les mâles. Elazar à la parochet. Parmi les responsables qu'on a cités dans la Mishnah, nous avons vu Elazar qui était le responsable de la parochet du rideau du Beth Amikdash. Shaya Amouné à l'orgue parochet. Il était responsable de ceux qui tissaient les rideaux. Chaque année, on faisait deux nouvelles parochot qui séparaient entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il y avait aussi une amas entre les deux parochot sur laquelle on avait un doute. Est-ce qu'elle faisait partie du Kodesh ou du Kodesh HaKodashim? Et donc, il y avait du travail à faire chaque année, à faire deux immenses parochot nouvelles, deux immenses rideaux nouveaux. Et c'est lui, Elazar, qui était le responsable de ces parochot. Pinchas Amalbish. Le responsable, Pinchas Amalbish, qui habillait. Shaya Amalbish Begideh Keuna Gdola. C'est lui qui était, il était un tailleur spécial. Il était responsable de préparer des vêtements de Kohanim Gdolim, du Kohen. Chaque Kohen, selon sa taille, selon ses besoins, pour que tout paraisse vraiment bien beau. Et la Gemara raconte, pour nous montrer jusqu'où ça peut aller, ce métier-là, de savoir préparer des vêtements qui soient vraiment bien portés sur la personne. L'histoire d'un Kohen qui a préparé des vêtements à un certain prince ou ministre, Natan Loshmona Zeuvim, et il lui a donné 8 Zeuvim pour son travail. Ça nous montre combien le travail était, et quelle valeur avait ce travail-là. Veit d'Amran, il y en a qui disent, très assoyavle, il lui a payé 12 Zeuvim. Alacha bet, Mishnah suivante. En pochatin, on ne diminue pas, Mishiva Amar Kolin ou Shlosha Gizbarin. Donc Amar Kolin et Gizbarin sont des sortes de responsables de Beth Amikdash. Amar Kolin, c'est Amar Kol. Amar Kol, c'est au-dessus des Gizbarin. Les Gizbarin sont les trésoriers. Amar Kolin, c'est ceux qui disent tout, ceux qui décident tout. Donc on ne diminue pas, on ne fait pas moins que 7 Amar Kolin et 3 Gizbarin. Ve'en osin srara à la Tibour. Et d'ailleurs, on ne fixe pas de personnes responsables sur le Tibour. Parot Mishnai, moins de 2 personnes. Chutz mi Ben Achia, à l'exception de Ben Achia, Shalcholem Me'aim, qui était le responsable des malades, de ceux qui avaient des problèmes de digestion au Beth Amikdash. Lui, on lui faisait confiance, il savait quel médicament acheter, pour quel prix, et donc on lui faisait confiance de dépenser ce qu'il fallait, pas trop, pas moins, d'amener les médicaments qu'il fallait. On lui faisait une pleine confiance, il n'avait pas besoin d'associer. Le Lazare, chez la Parochet, et le Lazare qui était responsable sur les rideaux, comme on a vu en haut. Shotan Kiblu Ravatibour Alen, eux, ont été acceptés par la majorité du Tibour, donc on leur fait une pleine confiance, on ne cherche pas une deuxième personne qui soit avec eux responsable de ces choses-là. En pochatin, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. En pochatin, mishlosha gizbarin, misheva markolin. On ne nomme pas moins de 3 gizbarin, trésoriers, et de 6 markolin qui disent tout, qui sont responsables de tout. La Gemara ramène dessus une braïta. Tane, une braïta qui dit, mishne kitlikin. Il y a au-dessus de tous 2 kitlikin qui sont encore des responsables au-dessus de tout ça. Donc de même qu'on a dit minimum 3 gizbarin, minimum 7 amarkelin, de la même manière, il faut minimum 2 kitlikin. La Gemara ensuite va expliquer quel était le rôle de chacun, ou plutôt quelle était la hauteur de chacun de ces postes-là. La Gemara ramène là-dessus un pasouk dans Divrei Yamim, duquel on peut apprendre les nombres de ces responsables-là, comme on a dit dans la Mishnah, 3 comme ci, 7 comme ça, 2 comme ça. On peut apprendre tout ça d'un pasouk qui dit Adaoudirti, ce que dit le pasouk, Vichiel vozia ou venachat, Gizbarin. Donc le pasuk nous cite plusieurs noms, et la Gemara dit dessus, Yechiel, Uziaou et Nachat étaient les Gizbarin, c'était eux les trésoriers. Vasael, Virimot, Viozevet, Veliel, Vismachiaou ou Machat ou Vnayaou, ces 7 personnes-là en question, ils étaient les Amarkolin. C'est ce que dit le pasuk, Pekidim, ils étaient eux les responsables. Et donc c'était le responsable de Amarkolin, qui étaient 7 personnes. Miyad, Konaniaou Veshimi Achiv. Et il recevait
les ordres de la main, donc de Konania ou Eshimi, son frère. Donc voilà encore deux personnes au-dessus de eux qui étaient les Kitlikin. Bemiskad, tout ça était sous l'ordre de Yechizkiya ou Amelech, le roi Chizkiya, va Azaria ou Negid Bet Elokim, et Azaria ou le Kohen Gadol, Amelech ve Kohen Gadol, ce que dit la Gemara. Kshéou Chotem, la Gemara dit maintenant de quoi pratiquement ça a l'air. Lorsque le Gizbar, le trésorier, il devait signer, il devait fermer une certaine bourse pour la réserver à quelque chose, alors il devait lui signer, à Gizbar Chotem, il signait d'abord le Gizbar, venant la Markol, et il donnait ça au Amarkol qui signait après lui. Amarkol Chotem, venant la Kitlikon. L'Amarkol, il signait ensuite, et il donnait la bourse, la chose, au Kitlikon, que lui aussi ajoute son tampon dessus. Kitlikon Chotem, venant le Kohen Gadol. Le Kitlikon lui aussi met son tampon, donc comme on a dit, et il le donne au Kohen Gadol, et enfin, Kohen Gadol Chotem, venant la Melech, le Kohen Gadol, lui, il met son tampon, et après, il fait passer au roi. Donc, Shiou Matir, et quand une certaine période passe et qu'on veut réouvrir ces choses-là, alors, il faut faire attention, il faut vérifier que ça n'a pas été touché. Donc, Amelech Roeh Chotamo Matir, le roi reconnaît son tampon, sa signature, et il l'ouvre. Kohen Gadol Roeh Chotamo Matir, le Kohen Gadol aussi reconnaît, il ouvre. Kitlikin Roeh Chotamo Matir, à nouveau, autour du Kitlikin, de reconnaître et d'ouvrir. Amarkol Roeh Chotamo Matir, et enfin, Gizbar Roeh Chotamo Matir. Donc, chacun à son niveau, il reconnaît son tampon et il ouvre. En osin frara la tibour bemamon, parot mishnaim. On a vu dans la Mishnah, qu'on ne nomme pas de responsable en ce qui concerne de l'argent sur le tibour, moins de deux personnes. Rav Nachman Beshem Rabbi Mana apprend du Pasuk, Al-Shem, le Pasuk nous dit, Vehem yikro et azahav, et eux, au pluriel, prendront l'or, vetatrelet vetargaman, et la laine teinte en bleu ciel et en pourpre. Donc on voit qu'il y a toujours deux responsables deux personnes qui sont en même temps responsables de prendre les dons d'Israël. Amar Rabbi Chama, Rabbi Chanina, Mipsolet shel luchot, heshir Moshe. Des résidus des louchot, les tables de matière, Moshe s'est enrichi. Parce que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe de refaire les deuxièmes louchot, et donc finalement, Moshe a trouvé dans sa tente, il a trouvé, comme on verra tout de suite, il a trouvé cette pierre-là spéciale, qui devait la tailler pour en préparer des louchot, et les restes étaient pour lui, et donc il s'en est enrichi parce que c'est une pierre très précieuse. Hadaou dirtiv, c'est ce que dit le Pasuk, Pesa lechash ne louchot avanim, taille pour toi, deux tables de matière, deux luchot avanim, psol lecha, du mot pour toi, on apprend, c'était absolet shelcha, que les restes sont pour toi. Amar Rabbi Chanin, martzav shel avanim, tovot ou margaliot, baral akadosh baruch hu mitoch haolo. Akadosh baruch hu a créé un trésor de pierres précieuses dans la tente de Moshe Rabbeinu pour en préparer les luchot, ou mimenu eshir Moshe, et de là Moshe s'est enrichi. Ktiv, il est écrit dans le pasuk. Veibitu achare Moshe adbo haoela. Il regardait Moshe jusqu'à ce qu'il rentrait dans la tente. Donc Moshe, quand il marchait du camp d'Israël et il revenait dans la tente, il était suivi du regard d'Israël. Et c'est quoi ce regard-là? Qu'est-ce que signifiait ce regard-là? La Gemara ramène dessus deux explications. Tren amoraïn, chadam al-ignaï, chadam al-ishvar. Deux amoraïm sans discussion dessus. Un dit pour le mal, un dit pour le bien. Mandam al-ignaï, celui qui traduit ce pasuk là pour le mal, il dit comment est-ce que les gens ils regardaient Moshe. Il disait, ce sont les Réchaïm d'Israël qui disaient, un à l'autre. Chamon shakin, voyez ses pieds. Chamon krain, regardez ses jambes. Chamon kupad, regardez sa chair. Regardez combien il est grand, combien il est gros. Achil min diudae, il mange sur le compte des Juifs. Veshate min diudae, et il boit sur le compte des Juifs. Et voilà que tout le poids de son corps, toute sa chair, il grandit en fait sur notre compte à nous. Kol madle min diudae, toute sa richesse, tout son trésor ne vient que de chez nous. C'est lui qui prend tout. Ve mandamar lishvach, et celui qui dit pour le bien, il dit au contraire, Mechame tzadikaya omezake, voir le tzadik, quel mérite. Rien que de voir le tzadik, c'est un mérite pour nous. Tout via des zachat le mechmeate. Heureux nous qui avons eu le mérite de le voir. Donc c'est toujours les deux manières de se comporter vis-à-vis des tzadikim et des grands de la génération. Il y a ceux qui vont toujours critiquer, qui vont dire oui, les rabbanim sont toujours comme ci, sont toujours comme ça. Finalement, tout ça, ce sont des intérêts. Finalement, ils font pas attention à ceci, à cela. Et donc, ils ne regardent toujours qu'avec un mauvais œil. Et la Gemara vient nous apprendre de ne pas être impressionné de quoi que ce soit.
il y a toujours le deuxième regard positif, qui c'est dire combien les tzadikim, quel bonheur, quel mérite nous avons de voir aujourd'hui sur terre ces tzadikim. Qui dit qu'on les verra au monde futur, Au moins maintenant, quel bonheur nous avons et quel mérite nous avons de les voir. Halakha Gimel Mishnah suivante. Arba'a chotamot ayu bamikdash. Il y avait 4 tampons au Beth Amikdash. 4 sortes de tampons, de parchemins signés par le responsable, sur lesquels il était écrit, Vekatu Valen, il était écrit dessus, Egel, veau, Zachar, bélier, Gdi, chevreau, Vechoté et fauteur. En réalité, l'explication de ces choses-là, c'est que les gens qui achetaient des Nessachim, les offrandes de farine et de vin, ils venaient, ils payaient au responsable et ils recevaient en échange un papier sur lequel il était écrit veau, par exemple. Sur ce papier-là, il se servait de ce papier-là pour aller au responsable des Nessachim en lui montrant, voilà, j'ai acheté donc des Nessachim d'un veau, donne-moi les Nessachim qu'il faut pour un veau. Donc s'il avait un korban de gros bétail, on lui donnait en fonction de ce papier-là qu'il recevait, les Nessachim qu'il fallait, la quantité de farine, la quantité de vin qu'il fallait pour accompagner son korban. De même pour le bélier, de même pour le chevreau, de même pour le choté qui est le metzora en fait. C'est un metzora, un lépreux qui vient se purifier. Lui aussi, il a une certaine quantité spéciale de Nessachim qu'il a besoin. Et avec ça, justement, il venait avec ce papier pour recevoir ses Nessachim. Ben Azai Omer Hamisha Chotamot Ayu. Selon Ben Azai, il y avait 5 tampons. V'aramit Katuvalen, et tout est écrit en araméen parce que les gens avaient l'habitude de parler à cette époque-là en araméen. Egel, les 5 tampons étaient veau, drar, bélier, gdi, chevreau, chotedal, choté achir. Un lépreux pauvre et un lépreux riche, ils n'amenaient pas la même quantité, les mêmes corbanotes, et donc en fonction de ça, les Nessachim changeaient aussi. C'était pas la même quantité de Nessachim. Egel, meshamesh imniske bakar. Quand on recevait un papier de veau, c'est pas uniquement le veau, c'est tout ce qui est gros bétail était valable pour ce papier-là. En fait, les Nessachim de tous les gros bétail étaient les mêmes. Gdolim muktanim, zrarim unekevot. Grand comme petit, mâle comme femelle, c'était tout était pareil. La grosse vache comme le petit veau recevait les mêmes Nessachim. Gdi, chevreau, meshamesh imniske hatson, servait ce papier-là, il servait pour les Nessachim de tout le petit bétail, Gdolim muktanim, zrarim unekevot, à nouveau grand comme petit, mâle comme femelle, chus mishalelim, à l'exception des béliers. Les béliers, eux, étaient différents. Mais sinon, tout le reste avait les mêmes Nessachim. Aïl, Meshamesh, Imniske, Elim, Ilvad. Bélier, c'était unique pour les béliers. Donc, seuls les béliers, les moutons qui avaient plus d'un an, on appelle Aïl, les béliers, eux avaient une certaine quantité de Nessachim qui n'était adaptée qu'à eux. Pas aux femelles, pas aux boucs, pas aux chevreaux, pas aux moutons, aux agneaux. C'était unique pour eux. Choté, le fauteur, le lépreux, Meshamesh imniske shalosh behemot shel metzora, lui, il avait besoin donc des Nessachim, des 3 behemoth que devait amener le metzora. La Mishnah continue et dit, Misheu mevakesh Nessachim, celui qui demande les Nessachim, olechlo entel Yochanan, sheu memuna la chotamot. Il allait chez Yochanan, le responsable des tampons, venoten le maot, des tampons ça veut dire en fait de ces papiers-là, de reçus. Venoten le maot, il lui payait en fonction des Nessachim qu'il avait besoin. Kabel yemenu chotam, il recevait un reçu. Balot el Achia sheu memuna la Nessachim, il revenait chez Achia, le responsable des Nessachim. Venoten le chotam, il lui donnait le papier qu'il avait reçu. Kabel yemenu Nessachim, il recevait en échange les Nessachim qu'il méritait. La Erev au soir, Baïn Zetzelze, ils se rencontraient, donc Yochanan et Achia se rencontraient. Achia motiet achotamot, kabel kenegdal maot. Achia sortait les reçus qu'il avait reçus, tous les papiers qu'il avait reçus, et il recevait en échange l'argent que Yochanan avait reçu. Donc Yochanan avait reçu l'argent, et en fin de journée, il donnait cet argent-là à Achia en fonction des papiers que Achia lui rendait. Im pachatou, s'il manquait de l'argent, pachatou lo, c'est Yochanan qui perdait. Sur son compte, Vishalem Yochanan ibeto, donc Yochanan devait payer de sa poche. Veimot tirou,
Et s'il y avait trop d'argent, on ne dit pas que c'est de l'argent du Yochanan qui s'est mélangé, on dit Otiru la Ekdesh, c'est l'argent en plus va au Ekdesh. Shia d'Ekdesh à l'Eliona, car toujours c'est la main du Ekdesh qui est le dessus. Misha Vatrotamo, quelqu'un qui a perdu son Chotam, qui a perdu son papier, son reçu, Mamtini no Adaerev. On attend jusqu'au soir pour voir est-ce qu'on va retrouver son argent ou pas. Si on voit qu'effectivement il y avait dans l'argent une différence entre les Yochanan et Achia, c'est-à-dire que Yochanan avait reçu plus d'argent que ce que n'avait reçu Achia comme papier, en échange de l'argent. Donc on comprend que finalement le papier s'est perdu, et donc c'est pour ça que, donc on lui rendait son argent, ou bien on lui donnait un nouveau papier pour le lendemain. Veim lav, et si on ne voyait pas de différence entre les papiers que Achia avait reçus et l'argent qu'avait reçu Yochanan, lo ayunot nino, c'est du perdu, on ne lui rendait pas son argent. Veshem ayom katuv aleen, mipnei aramaïn, et la Mishnah conclut en disant, il fallait écrire toujours la date, à cause des trompeurs qui vont trouver des papiers d'hier, ils vont dire c'est à moi. Donc il fallait toujours écrire la date de manière à ce qu'on ne puisse pas tromper les responsables en trouvant des anciens papiers et en les réutilisant. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La Gemara va expliquer, elle va bien rentrer dans les détails de tous ces Nessachim là, ces différences des Nessachim entre bélier, mouton, vache. On va prendre des psukim exactement dont on connaît ces différences là, donc on va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.